Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une deuxième vidéo sur ce qu'on peut appeler, disons, le vlog de la consultante. Donc je vous proposais à chaque mois de revenir un peu sur mon mois, puis vous partager un peu ce que j'ai appris ou mes réflexions qui pourraient vous aider de votre côté comme consultant ou travailleur autonome. Donc, 3 points que j'ai remarqués ce mois-ci. Bien, côté objectif financier, ça a bien été, sauf que je me suis fixé des objectifs financiers plus hauts et là, quand j'ai vu que peut-être je n'allais pas les atteindre, j'ai pris un client que j'aurais pas dû prendre. Donc, peut-être des fois être attentif à cette crainte-là ou cette anxiété-là de manquer d'argent ou de ne pas atteindre un objectif qu'on s'est fixé et de prendre des clients qui ne sont pas les clients idéaux pour nous. Puis, après l'avoir pris, j'ai écouté un podcast qui racontait une méthode. J'étais comme, ah ouais, c'est vrai, je m'étais dit que je ferais ça, je l'ai déjà fait par les passés et je vais vous le partager. Donc, la méthode, on appelait ça la méthode du biscuit Oreo, biscuit, crème, biscuit. Et c'était la première fois que j'entendais cette analogie-là, mais c'est une pratique que j'ai fait souvent puis qui est excellente et que je vous recommande de faire. C'est lorsque vous avez une discussion avec un premier client, donc pas qu'un premier client, mais avec un client pour la première fois, mais c'est un client qui m'était référé. Parfois, on se met comme un stress d'avoir l'impression qu'on passe une entrevue pour un job un peu. Mais en fait, je pense qu'il faut voir ça plutôt comme on a une discussion, puis c'est une entrevue des deux côtés. C'est oui, le client va décider si moi je vais travailler avec lui, mais c'est moi aussi qui va décider si je travaille avec ce client-là. Donc, je pense que c'est important de changer notre perspective quand on a une discussion, un meeting de vente avec un client. L'autre chose que je vous recommande de faire et que j'ai déjà appliqué qui fonctionne super bien, c'est que pendant la discussion, on aborde tout de suite la proposition et le budget. Donc, la rencontre nous sert à évaluer c'est quoi les besoins, poser les questions. En même temps, on peut voir pendant la rencontre peut-être qu'il va y avoir des flags qui vont se lever puis on va se faire « ouais, non, je pense pas que c'est mon client pour moi ». Mais si vous vous dites « ok, oui, ça se peut », déjà discuter les éléments de la proposition avec le client et déjà, essayer d'avoir une idée de l'estimé du prix. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile si vous avez des forfaits que vous utilisez. Puis on peut avoir parfois un forfait de départ puis dire au client, bien moi, je vous recommanderais d'y aller avec ça. Puis on verra si vous avez besoin de plus par la suite. Puis ça vous permet peut-être de tester aussi si c'est bien de travailler avec ce client-là. Si c'est une présentation plus élaborée, donc par exemple, il y a plusieurs éléments puis vous n'êtes pas certain des prix, quand même, avoir une idée de la fourchette de prix. Et de préparer la proposition et d'ensuite de proposer une rencontre au client. Puis ça, vous pouvez dire à l'avance, je fais la proposition, puis après ça, on pourrait se dire dans une semaine, on se fixe une rencontre. Et vous n'envoyez pas la proposition par courriel, mais vous présentez la proposition dans un meeting. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous envoyez une proposition à un client et vous n'en entendez plus jamais parler. Mais quand on fait la proposition en meeting, qu'on la présente, qu'on discute les prix, qu'on voit la face du client s'il est étonné des prix, ce qui ne devrait pas arriver puisqu'on a déjà donné un aperçu des prix au premier meeting, bien, ça nous permet tout de suite de répondre aux objections live plutôt que d'envoyer une proposition puis plus jamais avoir de nouvelles. Et par la suite, bien là, on va avoir la signature du contrat, de l'entente. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Donc, dès que le deuxième biscuit, si on veut. Donc, le premier biscuit, c'est la première rencontre. La crème, c'est comme la proposition. Et le dernier biscuit, c'est quoi la prochaine étape? Donc, OK, après le meeting, est-ce que toutes les questions sont claires? Oui, est-ce qu'on s'entend? OK, la rencontre de départ, ça va être là. Donc, tout de suite, d'avoir la prochaine action ou non, vous avez besoin de temps pour y penser. OK, mais quand est-ce qu'on se reparle? Donc, d'avoir tout de suite la prochaine action qui est définie. Donc, ça, c'était mon premier point pour vous aider à trouver les bons clients, puis avoir comme une bonne rencontre de départ, avoir les bonnes attentes, puis éviter des fois de prendre des clients qu'on n'aurait pas dû. Mon autre point, c'est un peu en fonction de ça. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ils trouvent que je charge cher de l'heure, puis c'est pour ça que j'ai pas eu le contrat. » Bien, la solution, c'est de ne pas charger à l'heure. Donc, j'en ai déjà parlé, mais 80%, je dirais, de mes offres de service, c'est des forfaits. Donc, je ne travaille pas à l'heure. Puis même quand je fais des rencontres à l'heure, bien, c'est oui un tarif pour la rencontre, mais j'inclus aussi des capsules vidéo ou un guide que j'ai déjà écrit ou des documents, des templates, des modèles que je vais partager. Donc, ce n'est pas juste un prix à l'heure, ce qui vient mettre plus d'accent sur la valeur que juste sur le prix à l'heure. Donc, soit forfait
ou soit si c'est vraiment pour une rencontre, d'ajouter des éléments que vous pouvez réutiliser pour différents clients, ce qui vient augmenter la valeur pour le taux que vous allez charger. Dernière chose que j'ai commencé à travailler ce mois-ci, je l'ai fait dans le passé, mais là, j'essaie de retourner un peu vers ça. C'est le revenu passif, qui est un très mauvais terme parce qu'il n'y a rien de passif dans le revenu passif. Donc, c'est un revenu qui serait qu'on fait un effet de levier, si on veut. Donc, un cours de groupe, un livre qu'on vend, une formation qui est asynchrone, etc. Donc là, je vais le faire avec un atelier LinkedIn qui est la fin du mois. À la fin du mois, je n'ai pas fait de page de vente encore. J'ai juste fait des ventes un peu individuelles, si on veut. Je travaille un peu mon offre, mais mon objectif, c'est à la fin mars d'avoir une dizaine de personnes dans cet atelier-là. Et je pourrais vous en dire plus, le behind the scene, comment ça s'est passé, combien j'ai fait de revenus, combien de temps ça m'a pris, etc. Dans un prochain vidéo, probablement, peut-être pas celui de la fin mars, mais peut-être un peu plus loin après pour vous donner mon feedback sur le revenu passif ou mon genre de retour aux tentatives de revenu passif. Et c'est pas facile quand on fait de l'argent déjà dans des services. Parce que je me dis, crime, tout le temps que je mets là-dedans, j'aurais signé un contrat puis j'aurais fait plus d'argent, mais c'est vraiment de dire que c'est un investissement plus à long terme. Donc, c'est ce mindset-là que j'essaie d'appliquer. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me faire signe. Et je continue avec ces petites vidéos-là pendant quelques mois. Et faites-moi signe si ça vous aide et vous avez d'autres questions. Bonne fin de journée. Bye bye.